Ayad Boumedienne, on a pu dire que c'était la veuve noire d'Amélie Coulibaly, que c'était un petit bout de femme. Non, c'est une terroriste, tout simplement. Pour Emilou Nicolaï, il faut déconstruire le stéréotype du terroriste au masculin. Il découle d'une perception pas toujours vérifiée, celle que la menace terroriste ne pourrait être portée que par des hommes. L'historienne vient de publier une tribune sur le site de Libération intitulée « Les femmes terroristes sont des terroristes ». On l'a donc appelée pour comprendre pourquoi les femmes terroristes étaient bien souvent présentées comme les victimes de la radicalisation de leurs conjoints. C'est une stratégie qui est à la fois celle de la défense de ces femmes, de dire que finalement elles ne sont que les victimes de leurs maris, de leurs petits amis, de leurs frères, et qu'elles ne souhaitaient pas véritablement cette implication. Et puis aussi, ça démontre une forme d'impensé dans la société, puisque c'est comme si on n'arrivait pas à comprendre que ces femmes assument leur position, qui est une position véritablement politique. Daesh a su faire une utilisation beaucoup plus intelligente et beaucoup plus stratégique de ces femmes, là où Al-Qaïda refusait que des femmes participent à des opérations. Daesh a spécifiquement tenté d'attirer des femmes, d'abord pour des fonctions dont on pourrait dire qu'elles sont plus support, sur des postes de médecins, sur des postes d'institutrices, et puis au fur et à mesure aussi sur des postes de combattantes, avec une katiba entière qui a été créée seulement constituée de femmes. Et puis surtout, il y avait je dirais un troisième pilier, c'était toutes ces femmes qui ont beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux autour de la communication et aussi autour du fait d'attirer de nouvelles recrues femmes, des jeunes filles, parfois très jeunes. Et afin que cette perception évolue, que ces femmes soient représentées et punies pour ce qu'elles sont, des terroristes qui ont pris les armes pour défendre leur idéologie, Emilou Nicolaï évoque 3 choses. Une réflexion à faire du côté des médias sur le traitement qui est réservé à ces femmes-là, un travail plus sociétal qui permettrait de déconstruire l'image de la femme uniquement victime, et elle apporte enfin une solution très concrète, celle de féminiser les services de renseignement. Je pense qu'il y a un travail à faire du côté des médias sur le traitement qui est fait de ces femmes, que ce soit les femmes, par exemple, prisonnières dans ces camps, mais aussi les femmes qui sont jugées en France. Par exemple, Ayad Boumedienne, on a pu dire que c'était la veuve noire d'Amélie Coulibaly, que c'était un petit bout de femme. Non, c'est une terroriste, tout simplement. Et puis, je pense qu'il y a un deuxième travail à faire, et ça, c'est un travail de beaucoup plus long terme, qui est celui de la recherche en sciences sociales, pour s'interroger vraiment sur la meilleure manière de porter un regard sur ce phénomène. L'idée est d'intégrer davantage de femmes dans ces process de contre-terrorisme à travers deux aspects. Premièrement, intégrer davantage de femmes repenties qui vont pouvoir porter ces messages, ces contre-messages face à l'islamisme radical. Et puis le deuxième point, c'est d'intégrer davantage de femmes comme agents dans les services de renseignement, que ce soit au niveau des services actions, comme les plus hauts niveaux de management, pour justement porter au quotidien et dans l'ensemble des services cette déconstruction des stéréotypes de genre. Un rapport de l'ONU datant de 2019 pointe d'ailleurs les effets très pervers de ce préjugé de genre. Il est constaté que les femmes ont tendance à être traitées de manière plus indulgente par les systèmes judiciaires en raison d'hypothèses souvent fausses sur leurs influences et leurs pouvoirs limités. Un constat qui se vérifie encore, mais beaucoup moins ici en France, selon la journaliste Céline Martelet. Elle est l'auteure, avec Edith Bouvier, d'un livre « Un parfum de djihad ». Une enquête sur ces Françaises qui ont rejoint une organisation terroriste. Tout a basculé lors de l'attaque heureusement ratée contre la cathédrale Notre-Dame à Paris, qui est donc menée par un commando de femmes. Et à partir de ce moment-là, oui, on a commencé à prendre les femmes beaucoup plus au sérieux, les services de renseignement et aussi la justice. Et les peines prononcées devant les tribunaux français sont lourdes aussi pour les femmes. Une femme a été condamnée par exemple l'année dernière à 14 ans de prison pour être restée 2 ans en Syrie. Et les peines aujourd'hui pour les femmes qui sont jugées en France lorsqu'elles reviennent tournent autour de 8 à 10 ans. Donc il faut arrêter de penser qu'en plus la justice française est clémente envers ces femmes. C'est pas vrai, mais on est l'un des seuls pays où les femmes sont condamnées lourdement. Si vous regardez juste chez nos voisins belges, la juge d'instruction belge Isabelle Panou, qui est la juge d'instruction belge antiterroriste, lors d'une conférence à Paris il y a quelques mois, a clairement dit « Nous, les femmes, on ne les condamnera pas à plus de 5 ans d'emprisonnement ». Le plus important, selon elle, est de comprendre le rôle de ces femmes dans ces organisations terroristes, essentiel pour d'éventuelles lourdes condamnations.
Elle prend ainsi un exemple, celui de Fatia Medjati, veuve de Karim Medjati, membre d'Al-Qaïda, tombé en Arabie Saoudite en 2005. Sur la dangerosité de ces femmes, il faut aussi, par exemple, parler d'une femme marocaine, d'origine marocaine, qui s'appelle Fatia Al-Medjati, qui était appelée sur zone ou Madame ou la veuve d'Al-Qaïda. Cette femme a toujours été dans l'idéologie. Lorsqu'elle était sur zone en Syrie, elle a tenu des maisons de femmes, des madafas, qu'elle a transformées en prison. Elle avait des esclaves yézidis. Elle a été arrêtée pendant un temps par les autorités kurdes lors de la chute de l'État islamique. Elle a réussi à s'enfuir et aujourd'hui, Madame Fatia Al-Medjati est libre. Alors qu'elle pourrait être poursuivie pour crimes contre l'humanité pour avoir eu des esclaves yézidis. Et donc voilà, elle est un exemple aussi de ce qu'ont pu être ces femmes qui ont été au cœur de Raqqa. Donc oui, il faut suivre des femmes comme elle pour les arrêter d'abord et ensuite les faire comparaître devant la justice pour qu'elles soient condamnées pour les faits qu'elles ont commis.